titre du message de ce matin, c'est ne les oublions pas. Ne les oublions pas. Parce que c'est vrai que on peut être pris dans tellement d'occupations, tellement de choses, tellement de préoccupations, tellement de contrariétés même qui peuvent nous prendre la tête, que parfois on peut en oublier certaines priorités. On peut en oublier certaines priorités. Et j'aimerais avec vous parler de la persécution. De vous parler avec vous de la persécution que Jésus a annoncée. La persécution qui, c'est le premier point de ce message, est le lot de tous les chrétiens. La persécution, c'est le lot de tous les chrétiens. Je vais vous passer une diapositive. Alors, ça a l'air de... Voilà, donc si j'arrive... Ah, ah, ça m'embête. Hop, là, je devrais réussir. Ah, voilà, super. Voilà, donc je vous passe une petite diapositive rapide sur, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les résultats de l'Église persécutée au travers le monde. C'est plus de 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans plus de 78 pays. 78 pays, plus de 78 pays, soit un chrétien sur 7 dans le monde. Un chrétien sur 7. Est-ce qu'on est conscient de ce que ça représente? Si vous en êtes pas conscient et que vous êtes arrivé, regardez autour de vous un petit peu, regardez les chaises. Vous avez vu, il y a des trous là. Regardez un petit peu, faites le tour, balayez un peu du regard. Certains, vous l'avez vu en arrivant. Ça représente environ 12 chaises de l'église. J'ai compté 80 personnes en moyenne qui assistent au culte et ça fait environ 12 chaises, 11 et quelques, hein, on ne va pas découper une chaise en deux. Ça fait 12 chaises, vous voyez, j'ai enlevé 12 chaises volontairement. Vous voyez un peu les trous que ça fait. Des fois, c'est des personnes, des couples auxquels on s'attend en arrivant à l'église en disant super, je vois le frère et la sœur intel, et ils sont pas là. Mais ils sont où? Bah, ils ont été battus, ils ont fini en prison. Et puis là devant, il y avait toujours la mamie intel qui s'asseyait. Mais là, il y a une chaise vide. Ben oui, mais c'est normal, la mamie intel, elle est morte. Là, il y avait, et vous voyez, on pourrait continuer, multiplier les exemples. Vous avez des trous un petit peu, les rangs sont clairsemés volontairement. Alors certains, en arrivant, ne savaient pas, là, j'avais prévenu l'accueil, et voulaient remettre les chaises. Ils remettez pas les chaises. Ne remettez pas les chaises. Là, c'est peut-être quelqu'un qui aurait dû être là, assis là. Vous voyez, c'est un chrétien sur 7 persécuté à cause de sa foi. C'est presque 5000 chrétiens qui sont tués, soit plus de 13 par jour. 13 chrétiens par jour tués à cause de leur foi. C'est 4000, plus de 4000 chrétiens détenus, dont plus de la moitié en Inde. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est passée aussi bien sur les réseaux que sur WhatsApp, où on voit le frère Sam Maloney qui s'exprime et qui, pour moi, parle merveilleusement bien français pour un Indien. Et qui vraiment remercier les églises qui soutiennent, qui prient pour les chrétiens persécutés. En Inde, ils ont vécu de grosses, 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 grosses persécutions. La Covid a décimé des dizaines de pasteurs qui sont partis à cause de la Covid. Il n'y avait pas de place pour enterrer les gens. Et puis après, il y a ces persécutions avec les extrémistes hindouistes, bouddhistes, qui est là depuis tellement longtemps. Et nous, on ne le réalise pas forcément. Vous avez 3900, presque 4000 chrétiens qui sont kidnappés au travers le monde, dont plus de 3000 au Nigeria. Personne du jour au lendemain, un ami, un collègue, un voisin, une voisine, une épouse, un époux qui du jour au lendemain disparaît, on n'a pas compris, elle est sortie du travail, il est sorti du travail, on ne l'a plus jamais revu parce qu'il a été kidnappé par des djihadistes. C'est la réalité de ce qu'ils vivent. C'est notre réalité. Et nous allons le voir après. C'est notre réalité. C'est 11 chaises sur la base de 80 personnes. C'est un de 12 chaises, c'est un de nos frères, nos sœurs à travers le monde qui ne reverra plus son église, qui ne pourra plus louer le Seigneur, ou qui louera le Seigneur au milieu des coups, au milieu de la prison, au milieu de la faim, au milieu de la nudité. Alors nous qui vivons en France, c'est vrai, nous ne sommes pas confrontés à des persécutions physiques violentes. On a des persécutions, elles sont intellectuelles, elles sont gouvernementales. On n'a pas encore ces persécutions physiques, enfin pas de façon généralisée tout du moins. On a la liberté de se rassembler, mais justement faisons de cette liberté une occasion pour ne pas les oublier. Faisons de cette liberté une occasion de prier pour eux, de les porter devant le Seigneur.
Je vous ai envoyé une vidéo par mail parce qu'il y a des personnes qui sont sur mail mais qui ne sont pas sur WhatsApp. J'avoue que je communique beaucoup plus sur WhatsApp. Et là, je me suis dit: «Mince, j'ai oublié, j'ai envoyé par mail» et je vous ai envoyé un lien YouTube. Je sais pas, qui a regardé ce lien YouTube? Âme sensible, s'abstenir, n'est-ce pas? Vous avez vu un petit peu l'état des corps des chrétiens? Et j'ai même pas pu la montrer ce matin, cette vidéo, tellement elle est dure à voir, difficile à voir. On voit des chrétiens lacérés, on voit des églises, des églises, bien sûr, des églises de fortune, hein, qui ont été faites avec, des planches de bois, avec une croix et cetera, et d'un coup de pelleteuse, on la renverse d'un coup. Du jour au lendemain, plus de lieu pour se rassembler. La peur au ventre, on se réveille en disant: «On va aller voir nos frères et sœurs, on va se cacher, mais est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas se faire arrêter avant?» Persécution, c'est le lot du chrétien. La persécution, c'est pas une surprise, mais la persécution est annoncée par Jésus, et on va faire une lecture dans 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes heureux. Maltraités des hommes, malheureux à cause de la souffrance et de la séparation même d'avec leurs proches, mais heureux parce qu'ils savent pourquoi ils traversent cela. Et Jésus dit dans les béatitudes, le sermon sur la montagne: heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Et ce n'est pas une surprise. L'apôtre Pierre dit: ne soyez pas surpris. Cela peut surprendre que dans des pays comme le nôtre, on peut être surpris, se dire: mais mince, ces persécutions, etc. Et même nous-mêmes dans nos vies, quand on commence à être persécuté, peut-être par un membre de notre famille, par un ami, quelque chose, on est surpris, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu nous dit: ne soyez pas surpris, parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous déteste, le monde ne vous aime pas, donc ne soyez pas surpris de la persécution. Jeudi, lorsqu'on partageait ensemble, jeudi en Zoom, lorsqu'on partageait sur l'église persécutée, je racontais le témoignage de quelqu'un qui disait: j'ai été traîné, j'ai été battu par un ami à moi qui lui-même m'a emmené en prison parce que j'étais chrétien. Ça peut surprendre, mais au travers le monde, c'est 365 millions de personnes persécutées à cause de leur foi. Nous pouvons dire, à cause de ce chiffre, que la persécution est monnaie courante. Et finalement, parce qu'en France, nous ne sommes pas encore persécutés comme eux, dans quelques pays, en Occident, n'empêche que 365 millions, c'est plutôt une majorité, n'est-ce pas? La persécution est monnaie courante. Jésus nous avait prévenus lorsqu'il était sur la terre. Il dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33, il nous a avertis, le Seigneur. Il ne nous a pas dit que ce serait facile. Il ne nous a pas dit que ce serait, non, un tapis rouge qui allait se dérouler devant nous, mais il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Jésus a dit: j'ai vaincu le monde. Et nos frères et sœurs vivent cela et s'accrochent à ces versets en disant: bientôt les souffrances vont s'arrêter. Soit que je vive, soit que je meure, mais mes souffrances vont s'arrêter parce que Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Jésus nous a avertis de la persécution et il nous demande de prendre courage. Il demande, et nous devons prier aussi pour que nos frères et sœurs prennent courage. Alors que parfois leur courage est défaillant. Je donnais le témoignage du pasteur qui disait: quand vous traversez des temps de souffrance et de persécution, vous pouvez même en être arrivé à douter de Dieu. À douter, pas de Dieu, mais douter de la réponse de Dieu. Les souffrances sont telles. Mais Jésus nous dit: prenez courage. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de persécution.
Malheureusement, nous ne le réalisons pas assez que la vie chrétienne est une vie de persécution, une vie de combat, parce que Satan veut tout faire pour nous détruire. N'oublie pas cette réalité que Satan et les démons veulent tout faire pour te détruire. Dernièrement, je disais à ma femme, à la fin de la journée, si aujourd'hui Satan il a décidé, je ne sais pas si vous comprenez cette expression, me ronger. Il a décidé de me ronger aujourd'hui. Ça s'enchaînait les unes après les autres. Pas ma femme, c'est pas elle. Rassurez-vous. Mais je lui disais, tu vois, Satan aujourd'hui a décidé de me ronger, de me faire sortir de mes gonds, me prendre la tête. Ça fait partie de la réalité du chrétien. Il est persécuté. Des fois, c'est des persécutions physiques, mais des fois, c'est des persécutions mentales. Des fois, c'est des persécutions morales. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Écoutez bien ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, veulent vivre une vie de piété, de foi, de consécration pour leur Sauveur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà pourquoi je dis que la persécution, ce que vivent nos frères et sœurs, bien sûr dans des proportions beaucoup plus fortes, elle doit nous toucher nous aussi parce que avec notre liberté que nous avons déjà, nous sommes persécutés. Et si vous n'en êtes pas conscient, si vous en doutez, regardez les lois ces 30 dernières années qui ont été votées et imaginez ce qui s'annonce dans les années à venir. Je ne suis pas prophète, je ne pense pas en tout cas, mais je crois que dans les années à venir, attendons-nous, soyons prêts. Le Seigneur revient, il nous l'a promis, il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Dans les derniers temps, on vous jettera hors des synagogues, on vous insultera, on vous frappera. C'est la réalité des derniers temps. Et je crois que dans les années à venir, la France n'en sera pas épargnée non plus. Je le pense, c'est mon avis, je vous le livre, c'est personnel. La persécution peut revêtir beaucoup de formes, d'intensité variable, mais elle est incontournable pour le chrétien. Et peut-être vous demandez, mais pourquoi ? Pourquoi elle est incontournable ? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix ? Pourquoi on ne peut pas être tranquille ? Pourquoi on ne peut pas pratiquer notre foi tranquille ? Pourquoi nos frères et sœurs ne peuvent pas être tranquilles ? Pourquoi on les chasse de leur église ? Pourquoi on les maltraite ? Pourquoi on les violente ? J'ai hâte de voir parce que le dimanche de l'église persécutée, c'est quelque chose qui est organisé par l'AEP, mais aussi par Portes Ouvertes, qui est une ONG bien connue de l'État, des médias et tout. J'ai hâte de voir combien d'articles on va voir passer sur BFM, sur CNews, sur toutes les chaînes d'infos en continu, dans les journaux. J'ai hâte de voir combien d'actualités on va avoir sur les chrétiens persécutés aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on en parle quand on n'a plus rien à dire. La réalité, c'est que on fait, excusez-moi, je ne veux pas faire politique, mais on garde des contacts cordiaux et sympathiques avec l'Arabie Saoudite qui nous fournit du pétrole, mais qui persécute nos chrétiens. Avec la Chine parce qu'ils nous envoient des vêtements et des produits bon marché, mais ils persécutent nos chrétiens. Donc on se tient bien avec eux, on les invite, on fait des dîners, des galas avec eux. Mais on n'ose pas pointer du doigt en leur disant maintenant, si vous n'arrêtez pas la persécution des chrétiens, nous allons mettre des lois en place contre vous. Ils ne feront pas ça, il y a un intérêt économique trop fort. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que nous, chrétiens, on ne doit pas être comme eux. On ne doit pas être comme les gens du monde qui oublient très rapidement. Si je vous parle par exemple de la situation de l'Algérie, qui sait ce qui se passe en Algérie en ce moment ? Est-ce que l'église protestante d'Algérie, qui a été fermée par les autorités algériennes, a réouvert ou pas ? Personne ne le sait, on n'en parle pas, ça n'intéresse pas les médias. La seule chose, c'est qu'à un moment, on a dit, bon voilà, ça a été fermé, puis terminé. Mais nous voulons les prendre à cœur. Nous ne voulons pas les oublier. Et pourquoi alors la persécution est monnaie courante chez le chrétien ? Eh bien, nous allons lire dans Jean chapitre 15, versets 18 à 21. On va faire comme ça plusieurs lectures. Et Jésus nous dit pourquoi on sera persécuté. Il nous l'exprime. Il nous avertit. Jean chapitre 15, verset 18.
Si le monde vous déteste, vous haït, vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi le monde persécute les chrétiens. Parce que nous ne lui appartenons plus. Nous n'appartenons plus à la mentalité pécheresse du monde. On n'est pas coupé du monde. On est dans le monde. Jésus vous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Votre mentalité, là, elle n'appartient plus au monde. Elle ne rigole plus aux mêmes choses que le monde rigole. Elle appartient à Christ. Moi, avant de me convertir, j'étais friand et j'aimais tous ces trucs de sorcellerie, de magie, d'esprit, de spiritisme, etc. J'aimais ça. J'aimais regarder des émissions paranormales, vous voyez, toutes ces choses-là, occultes. Hier, on regardait un peu une émission qui n'a rien à voir avec ça. Dans une émission de grande écoute. Hein, je ne citerai pas l'émission, mais une émission de débat sur l'actualité, etc. Ils invitent des médiums sur les plateaux qui disent je vois. Mais vous imaginez où on en est? Avant, il fallait allumer la télé à certaines heures pour avoir des émissions, sur certaines chaînes pour avoir des émissions de paranormal. Maintenant, tous ces gens qui se disent faire du paranormal, ils viennent dans les émissions de télé. Ça a été banalisé complètement. Mais nous ne voulons pas banaliser le péché. Nous ne voulons pas banaliser l'occultisme. Parce que derrière l'occultisme, Satan s'y cache. Il détruit les gens, il amène les gens dans des dépressions, dans des ceci, dans des cela. Il leur donne d'une main pour leur voler de l'autre. Mais nous ne faisons plus partie du monde. Si avant c'était ce que j'aimais, eh bien je dois m'en détacher de ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que je n'appartiens plus au monde, parce que Jésus dit 3 raisons. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Le monde vous persécute parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous serez taxé, excusez-moi des mots, de transphobe, d'homophobe, comment je pourrais dire, de macho, de ceci, de cela. Si vous osez mettre en avant des principes bibliques, vous avez beau mettre les formes, vous avez beau arrondir les angles comme vous voulez. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Si on est, comme Paul le dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, tant mieux. Mais soyons réalistes, c'est quand même la réalité. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas du monde, vous marchez à contre-courant. Parce que Jésus vit en toi, mon frère, ma sœur, et que le diable est le prince de ce monde, il persécutera ceux qui sont à Jésus comme il a persécuté Jésus lui-même. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Comme ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Et parce que vous avez été élus, parce que vous avez été choisis du milieu du monde, c'est ce que dit Jésus, choisis du milieu du monde, et que vous n'appartenez plus à la mentalité pécheresse de ce monde. Voilà pourquoi c'est le lot quotidien du chrétien. Le deuxième point de ce message, c'est le titre du message, c'est « Ne les oublions pas ». Hébreux chapitre 13, verset 3. Hébreux chapitre 13, verset 3 nous dit ceci. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Souvenez-vous, souvenons-nous, frères et sœurs. Le mot grec
a également dans son étymologie, dans sa racine, cette signification de penser à. Je vous donne les significations que j'ai trouvées dans le dictionnaire Bailly au sujet du mot. Souvenez-vous, penser à, se mettre à l'esprit, se rappeler, faire mention de, rappeler le souvenir, prendre soin d'eux. On est loin de nos frères et sœurs persécutés. On est loin physiquement d'eux, mais on peut prendre soin d'eux en priant pour eux, en ne les oubliant pas. Pensons à eux régulièrement. Paul écrivait aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 16, il disait « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et c'est ce que nous voulons faire mention d'eux dans nos prières, ne pas les oublier. Que nous puissions régulièrement, au minimum, dans nos temps de prière à l'église, dans nos temps de prière collectifs, dans tous les sujets de prière que nous avons, et Dieu sait qu'il y en a, des personnes en souffrance au milieu de nous, mais garder une petite place à chaque fois pour nos frères et sœurs persécutés. Ne pas les oublier, parce qu'eux ne nous oublient pas. Ça peut être paradoxal, mais ça peut sembler paradoxal, mais quand j'ai échangé avec le pasteur indien, là, lorsqu'il était au congrès pastoral, une année où il est venu, on échangeait ensemble. Et il me dit, mais on pense bien à vous. On pense bien à vous. Alors qu'eux sont persécutés, alors qu'ils sont maltraités. Ils n'oublient pas leurs frères et sœurs qui, eux, vivent entre guillemets paisiblement. Et nous voulons nous aussi penser à eux. Penser à eux régulièrement, penser à eux comme si nous étions persécutés comme eux. Comme si, nous l'avons lu ensemble dans Hébreux 13, comme si vous-même, Dieu ne nous demande pas de penser à eux avec éloignement, avec distance. Bon, après tout, on ne les connaît pas. Mais de penser à eux comme si c'était nous, comme si c'était nos familles, nos proches, comme si nous étions aussi en prison, comme si nous étions aussi maltraités à cause de notre foi. Il nous faut penser à eux. Voilà ce que nous dit le texte. Et en cela, Dieu veut que nous sentions concernés par la souffrance de nos frères et sœurs. Il veut que nous nous sentions concernés. Romains chapitre 12, versets 12 à 15 dit « Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Pensons à eux, frères et sœurs, parce que ce sont nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez, est-ce qu'on réalise toujours quand on parle de l'Église persécutée que ça pourrait être ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, ta femme, toi-même? Ce sont nos frères et sœurs, nos fils, nos filles, nos petits-enfants. Ce sont eux qui sont persécutés. Jésus va dire dans Luc chapitre 8, verset 20, « Ma mère et mes frères, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà ce que Jésus dit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Et eux, ils vont jusqu'à mettre la parole de Dieu en pratique au point d'être mis à mort pour leur foi. Ils sont peut-être à des milliers de kilomètres de nous, frères et sœurs, mais ce sont nos frères et sœurs, nos fils, nos filles, nos petits-fils, nos petites-filles, notre mère, notre père. C'est notre famille. C'est notre famille. Prenons à cœur leur souffrance. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Tous les membres souffrent avec lui. Ils souffrent horriblement. Je vous l'ai dit, vous avez vu des vidéos qui ont été envoyées.
Ils sont maltraités, battus, arrachés de leur église. On les frappe, on leur crache dessus, on kidnappe leurs enfants. On abuse de l'intimité de leurs enfants, de leurs femmes même. En Syrie, quand l'État islamique avait le pouvoir dans pas mal de villes, ils tuaient les chrétiens, les hommes chrétiens, ils se mariaient avec les femmes. Vous imaginez un peu la souffrance, non seulement de ces femmes, de ces mamans, qui vont voir leurs enfants mourir, qui vont voir leur mari mourir et qui vont être mariés de force à un djihadiste. Quelle souffrance! Et je me souviens, moi, lorsque j'étais encore à l'école biblique à Bordeaux, mon cœur fondait en larmes en lisant ces actualités. De ces femmes réduites, excusez-moi des termes, mais en esclavage sexuel. Et ces femmes réduites en esclavage sexuel, je réalisais que c'était ma maman, c'était mes mamans, c'était mes sœurs. Quelle souffrance! Ils souffrent et nous voulons souffrir avec eux. Nous voulons souffrir spirituellement avec eux, nous voulons combattre avec eux. Toutes ces souffrances qu'ils ont subies, c'est nous aussi qui les avons subies. Souvenez-vous ce que Jésus va dire à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse, le persécuteur des persécuteurs de l'époque. Il était en route pour aller persécuter des chrétiens. Et Jésus va lui dire, quand il va lui dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» après que Jésus lui dise dans une révélation, il lui dise « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va dire, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il ne lui dit pas, je suis Jésus dont tu persécutes les chrétiens. On n'est pas en phase de christianophobie. On est en phase d'une réelle christophobie, d'une haine envers le Christ, d'une haine mondiale. Et forcément, comme il déteste notre maître, il nous déteste aussi. Et en persécutant nos frères et sœurs, il nous persécute aussi, nous, qui faisons partie de l'Église de Christ. Il nous persécute aussi. Pensons à eux parce que ce sont nos frères et sœurs. Prions avec foi. C'est le dernier point de ce message. Prions avec foi pour eux parce que Dieu fait des miracles. Alléluia. Dieu fait des miracles. Prions avec espoir, avec espérance. 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 10 à 11. L'apôtre Paul écrit ceci, il nous a délivrés. Alléluia. Et il nous délivrera encore d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et vous nous assistez vous-même par vos prières. Vous voyez, ça pourrait être les mots de nos frères et sœurs persécutés au travers le monde. Nous savons qu'il nous délivrera, soit par la mort, soit par la délivrance, par la fuite, que sais-je, par la paix, mais Jésus nous délivrera. Et il pourrait dire, mais vous aussi, vous nous assistez par vos prières. Ce que Paul écrit aux Corinthiens, c'est comme si c'était nos frères et sœurs qui nous l'écrivaient. Assistez-nous par vos prières. Romains chapitre 15, versets 30 à 32, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi. Combattre avec moi. C'est un combat spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations qui siègent dans les lieux célestes. À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules. Voilà le sujet de prière que nous pouvons apporter au Seigneur. Seigneur, délivre nos frères et sœurs des incrédules. Délivre-les des incrédules. Nous voulons combattre pour eux. Au sein des coups, des emprisonnements, des tentatives de meurtre, l'apôtre Paul gardait l'espoir d'être délivré de ses persécuteurs. Il gardait cet espoir en Christ parce que Christ est le véritable espoir. Il est la seule espérance à nos vies. Il n'y en a pas d'autre. Et il regardait à Jésus. Il a encouragé les Corinthiens
à l'assister dans la prière. Et nous voulons aussi prier afin que Dieu libère nos frères et sœurs des persécutions. Nous voulons prier avec espoir, nous voulons prier avec foi, frères et sœurs. Nous devons nous mobiliser dans la prière en faisant confiance au Seigneur, en croyant que Dieu est capable de faire cesser complètement les persécutions et de faire de grands miracles. Et il y a des témoignages dans les Écritures où c'est arrivé. Au sein de la persécution, il trouvait des moments d'accalmie. Pendant que l'apôtre Pierre était en prison, il est écrit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte 12, 5. Pierre est en prison. Nos frères et sœurs sont en prison, en Iran, en Chine, en Corée du Nord, en Afghanistan. Ça y est, les médias se réveillent un peu avec l'Afghanistan, mais c'est pour mieux éteindre, c'est pour mieux arrêter d'en parler. Dans tous ces pays, plus de 78, je crois, de mémoire, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont mis en prison. Mais nous voulons faire partie de ceux qui ne cessent d'adresser des prières à Dieu pour eux. Prions avec foi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Église ne cesse d'adresser des prières à Dieu pour l'apôtre Pierre qui est en prison. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va de façon surnaturelle envoyer un ange qui va faire sortir Pierre de la prison. Et qu'est-ce que va faire Pierre? Il va se tenir à carreau en disant maintenant, faut que j'arrête, faut que je me calme un peu. Il va retourner vers l'Église. Il va prier avec eux. Il va être rempli du Saint-Esprit. Et ils vont continuer à prêcher la parole. Quel exemple pour nous de ces frères et sœurs qui ne se tairont pas, même s'ils payent de leur vie. Ils continueront à prêcher Jésus. Quel exemple pour nous! Pour ma part, c'est un vrai exemple et ça m'amène à l'humilité de me dire, mais Seigneur, est-ce que je serais capable moi aussi de continuer à prêcher la parole si j'étais persécuté, frappé, si on faisait du mal à ma famille? Mais il continue, il persévère toujours. Donc prions avec foi pour eux en nous attendant au miracle de Dieu. Nous croyons dans le Dieu qui fait des miracles, des endroits où les Bibles ne pouvaient pas passer, où les frontières étaient complètement fermées. Des Bibles vont pouvoir être envoyées, des gens vont se convertir. Vous avez des persécuteurs, des djihadistes, des musulmans qui vont se convertir. Il faut prier pour ça, que les persécuteurs rencontrent Christ comme Saul de Tarse a rencontré Christ. Amen. Dernièrement, il y a un témoignage qui est passé en masse sur les réseaux sociaux d'un homme qui, son nom de musulman, c'était Souleyman. Son nom de français, c'est Bruno. Il était à la Mecque et quand des gens d'arrière-plan chrétiens venaient, il les recevait dans une tente dans le but de les islamiser à mort, hein, à fond. De les islamiser à fond pour qu'ils ressortent de... Et il dit, j'ai à sa honte, hein, j'ai converti des dizaines, de centaines de chrétiens à l'islam. Et cet homme-là va rencontrer Christ. Alléluia! Oh, je croyais que j'allais entendre un grand amen. Cet homme-là va commencer, ça fait à peu près 5 ans qu'il s'est converti, mais là, il commence à prendre la parole en public et à dire qu'il a rencontré Christ et à s'opposer à la doctrine islamique. Moi, je prie que Dieu enlève encore de grands nombres comme ça. Avec ce qu'ils sont, avec ce qui... voilà, peut-être qu'ils ne seront pas toujours dans nos cases, dans nos moules. Peut-être qu'ils feront des choses qui ne sont pas toujours correctes. Mais que Dieu les aide, que Dieu les éclaire, que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu les bénisse, que Dieu les équipe. Et que nous puissions voir un grand nombre de persécuteurs rencontrer Christ. Ça serait l'encouragement de nos frères et sœurs persécutés de voir leurs persécuteurs rencontrer le Christ. Prions pour qu'ils ne se découragent pas et que l'évangile soit encore proclamé. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc Paul dit, priez pour moi.
afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous, on est éloignés du contexte de l'époque. Mais vous comprenez un peu de la façon dont Paul écrit. Paul, il est persécuté. On a tenté de le lapider. Et Paul, il est en train de dire, mais priez pour moi, afin que je puisse continuer quand j'ouvre la bouche. Et je paraphrase un peu, mettons-nous à la place du chrétien persécuté. Priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, ce ne soient pas des paroles qui maudissent mes persécuteurs, que ce ne soient pas des plaintes, des gémissements, mais que je puisse continuer à annoncer l'évangile jusqu'au bout. Priez pour moi. Et c'est ce que Paul est en train de dire, priez pour moi, pour que quand j'ouvre la bouche, je puisse, avec hardiesse, avec une grande liberté, bien que je sois persécuté, bien que je sois dans les chaînes, que je puisse continuer à faire connaître le mystère de Christ. Et je crois que c'est aussi le cri de nos frères et sœurs persécutés. Priez pour nous, pour que nous continuions et que nous ayons la force de continuer à témoigner, prêcher Christ jusqu'au bout. Vous savez, dans ces temps de persécution, il n'y a plus de questions qui se posent. Il n'y a plus de prédicateurs sur l'estrade, il n'y a plus de tout ça. N'importe qui est en train d'annoncer Jésus là au milieu des persécutions. Et que Dieu leur donne de continuer à annoncer Christ au milieu des persécutions. Que Dieu les aide. Nous voulons prier pour les persécuteurs. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 5, 44. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous prions afin que nos bien-aimés puissent continuer d'être ces ambassadeurs, que Dieu continue de leur donner la force d'annoncer l'Évangile. Je conclus, vraiment je conclus. Souvenons-nous d'eux. Souvenons-nous d'eux, ne les oublions pas. Je reviens sur Hébreux 13, 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Souvenez-vous de ces trous que j'ai mis volontairement dans les rangs. En vous disant que par an, c'est comme si l'Église passait de 80 à 68 chaises. Chaque année, chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Souvenons-nous d'eux. Prions pour eux. Intercédons pour eux.